Bonjour, c'est Anne. Je voudrais aujourd'hui vous parler rapidement du suivi de vos fiches produits. Donc, vous savez, quand vous listez une fiche produit, elle est active pour 4 mois et puis ensuite, il faut décider ce que vous allez faire avec. Donc, moi, par définition, je mets toutes mes fiches produits en renouvellement manuel de manière à ce qu'elles ne se renouvellent pas automatiquement parce que je trouve que c'est euh, le bon moment en fait pour voir où elles en sont, vos fiches produits, et est-ce qu'il est nécessaire de les retravailler ou pas. Donc la première chose que je vais faire là, j'ai un certain nombre de fiches produits qui sont expirées, donc on est dans la catégorie expirées, qui ont expiré plus ou moins récemment. Alors évidemment j'ai déjà renouvelé celles que je pensais qu'il était nécessaire de renouveler, donc voilà. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je décide ça. Donc, une fiche produit comme celle-ci, par exemple, qui est enfin, la première chose que je vais regarder, disons, c'est est-ce qu'il y a eu des visites et est-ce qu'il y a eu des ventes dans enfin, des visites dans les 30 derniers jours et est-ce qu'il y a eu des ventes. Donc, les ventes, c'est depuis l'ouverture, les visites, c'est dans les 30 derniers jours. Donc, une fiche qui a 2 visites, un favori, c'est pas beaucoup, d'accord? Donc, je ne me sens pas forcément obligée de la renouveler. Par contre, celle-ci, elle a eu une vente. Alors ça, c'est un produit qui est fait sur commande. Donc, si je le renouvelle, c'est un produit, évidemment, vu que je l'ai vendu une fois, qui n'est plus en stock et qu'il faudra que je fasse sur commande. Donc, évidemment, ça doit être bien précisé dans la fiche produit pour que les acheteurs sachent que le produit qu'ils achètent, il est fait sur commande et qu'il sera un petit peu différent de celui qui est en photo. Ça peut être une bonne manière déjà d'augmenter votre inventaire si vous êtes prêt à travailler sur commande. C'est évidemment un choix personnel, hein. C'est-à-dire une fois que vous avez vendu quelque chose, ben, vous le remettez en vente en changeant évidemment tous les détails qui sont liés à la mise en vente, au délai de mise en vente et à ces choses-là. Et puis, vous décidez de le remettre en vente et de le refaire sur commande. Donc c'est un choix, pour ou contre, ouais, je suis pas, moi c'est par période, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Là, je ne l'ai pas remise en vente parce qu'en ce moment, j'ai pas tellement envie de refaire des choses sur commande, mais voilà, pour des raisons personnelles en ce moment. Mais en temps normal, je l'aurais remis en vente parce que j'estime que voilà, un produit qui a déjà été vendu, il ne faut pas trop le modifier. En particulier, il ne faut pas modifier le titre et il ne faut pas modifier les mots-clés parce que si c'est qui se vend avec ce titre et ces mots-clés, et c'est ça qui est important pour le référencement. Vous pouvez modifier les photos, vous pouvez modifier la description, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rajouter une vidéo, évidemment, si c'est un produit qui est fait sur commande et que vous ne l'avez plus en stock, bah, voilà, la vidéo, on ne peut pas la prendre. Mais ce que je ferais en fait, si je voulais renouveler ce produit-là, ça serait effectivement d'aller retravailler un petit peu la description, rajouter une vidéo si je peux en avoir une, et puis voilà, mais pas toucher le titre et les tags. Quand un produit se vend, ne le touchez pas. Ensuite, on va regarder cette perle-là, ici. Alors, celle-ci, on voit qu'il n'y a pas eu de visite dans les 30 derniers jours, et depuis l'ouverture, il n'y a jamais eu de vente, et la fiche a déjà été renouvelée 2 fois. Alors, en général, moi, je fais un renouvellement, en changeant des trucs, évidemment, si je vois que les stats ne sont pas bonnes. Et puis, sinon, je ne vais pas renouveler l'article, je vais plutôt le dupliquer et faire un nouvel article avec le même article, mais différemment. C'est-à-dire changer les photos, changer complètement le titre et les tags. Et je préfère pour ça faire un nouvel article complètement, pour qu'il n'ait pas d'histoire en fait négative ou positive, pour être sûr de repartir de zéro, pour que mes statistiques soient un peu plus neutre, on va dire. Voilà. Donc cet article-là, ça ne se voit pas ici, mais je l'ai remis en vente en le dupliquant et en changeant donc le titre, les mots-clés, les photos, la vidéo, enfin voilà, ce sur quoi je peux influer. Et puis on va voir sur les prochains 4 mois, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc c'est un bon moment pour venir retravailler vos mots-clés, pour essayer de chercher des mots-clés qui sont plus adaptés, d'accord? Ce set-là, c'est aussi un set sur commande puisque je l'ai vendu une fois déjà. Je vois que 3 visites dans les 30 derniers jours, c'est pas énorme, mais il y a quand même un petit intérêt. Donc, je peux envisager de le remettre en vente sur commande. C'est un set où il y a de nombreuses perles, donc en ce moment j'hésite un petit peu, c'est pour ça qu'il a expiré le 11 janvier, j'ai pas encore décidé en fait, si j'allais le remettre en vente ou pas. Voilà. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le processus que je fais dans ma tête pour décider ce que je fais de mes articles. Et
le fait qu'ils expirent, c'est ça qui me permet de dire: «Bon alors voilà, maintenant je peux faire le bilan» et de pas les laisser se renouveler automatiquement parce que des fois on les rate si on fait ça. Ici, de nouveau, ça c'est un qui a expiré, hier, enfin il y a marqué le 12 janvier, mais en fait, il expire en général 24 heures après. Celui-là, il est en stock. De nouveau, il a pas eu alors il a eu un favori 0 visite, ce qui veut dire que quelqu'un a dû le mettre en favori dans un résultat de recherche. Ça, c'est typiquement, un article de nouveau qu'il faut, j'en suis à 2 renouvellements, qu'il faudrait pour moi dupliquer et changer complètement l'approche. Changer complètement, le choix des mots-clés, changer complètement le titre, refaire une vidéo, voilà, jouer avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un petit des idées en fait pour, comment manager votre boutique parce que c'est important en fait d'essayer de l'optimiser en permanence. Donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis, je vous retrouve très bientôt.